Il se trouvait parmi des magiciens en Égypte. Alors il a dû affronter ces magiciens et Dieu lui a donné un miracle pour les confondre. Pharaon, croyant que Moïse n'était qu'un magicien comme un autre, fit venir ses propres magiciens pour une joute. Les magiciens égyptiens avaient des baguettes magiques, des bâtons magiques. Et quand ils les jetaient par terre, ils devenaient tous des petits serpents magiques. Dieu le Très-Haut avait déjà donné à Moïse, paix sur lui, l'occasion de s'entraîner avec sa canne sur la montagne. Alors il savait quoi faire. Il la jeta et la canne se transforma en un serpent. Et ce serpent avala tous les petits serpents des Égyptiens. Et Moïse, paix sur lui, ramassa alors son serpent qui redevint une canne. Les magiciens égyptiens réalisèrent que ce n'était pas de la magie, ni de l'hypnotisme, ni du mesmérisme. Parce que pour hypnotiser quelqu'un, il faut jeter un sort. Il faut montrer à quelqu'un ce qui n'existe pas, ou créer une illusion. En jetant des baguettes, on peut faire en sorte que les baguettes ressemblent à des serpents, en jetant un sort. Mais ici, toutes les petites baguettes ont disparu. Déshypnotiser aurait signifié que les serpents redeviennent des baguettes. Mais non, ces baguettes-ci ont disparu dans un serpent. Et ce serpent est redevenu une canne. Et cette canne est redevenue, comme avant, un plus grand miracle. Les magiciens égyptiens ont admis que ce n'était pas de la magie, mais quelque chose de supérieur, un vrai miracle de la magie. Donc, Allah donne des miracles en fonction de la mentalité des gens. Des gens avec un esprit magique, on leur oppose de la magie supérieure, de la vraie magie. Issa, paix sur lui, Jésus-Christ, quand il apparaît sur la scène, vient chez des gens qui étaient de grands médecins. Beaucoup parmi eux étaient de merveilleux médecins. Donc Dieu lui donne le pouvoir de guérir l'aveugle de naissance. Celui qui est devenu aveugle par balle ou par accident ou par infection, c'est tout à fait différent. Dieu lui donne le pouvoir de guérir l'aveugle de naissance et les lépreux, et il rend la vie aux morts, il les revivifie. Bismillah, au nom de Dieu. C'était des types de miracles pour pouvoir aborder les gens. Le prophète Mohammed, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, vient parmi les gens qui étaient fiers de leur langue. Leur langage était leur fierté, leur éloquence, leur poésie. Il disait, nous sommes un peuple éloquent, nous sommes les Arabes. Et le reste du monde est adjam, muet. Entrons en compétition, il se vantait. Nous, les adjam. Dans votre langue, combien de mots, de synonymes avez-vous pour le mot at? Peut-être une demi-douzaine. Vous voyez, nous en avons 100 dans notre langue. Et combien de mots, de synonymes avez-vous pour insi? N'importe qui pouvait répondre une demi-douzaine. Vous voyez, dans ma langue, nous en avons 100. Nous sommes un peuple éloquent et vous, vous êtes muet, adjam. Donc, quand vous allez chez un tel peuple, le plus grand miracle qu'il donne est le Coran. La première chose est que la langue du Coran, au premier abord, dépasse les gens. Les plus intelligents réalisaient que ce n'était ni de la poésie, ni de la prose, mais quelque chose au-delà de leur compréhension. Et ces gens ont accepté ce fait. Mais laissez-moi vous dire ce qu'un non-musulman, des non-musulmans, peuvent dire du Coran et de son éloquence. A.J. Arbel, un Anglais qui a traduit le Saint-Coran en anglais, dit dans sa préface, chaque fois que j'entends psalmodier le Coran, c'est un étranger qui a juste étudié l'arabe. L'arabe n'est pas sa langue maternelle. Et il dit, chaque fois que j'entends psalmodier le Coran, cela veut dire, joliment récité, c'est comme aller écouter de la musique. Et le rythme de cette mélodie fluide, la descente répétée et les coups insistants du tambour, ce sont comme les battements de mon cœur. On ne peut pas s'empêcher de respirer plus fort sur les ondulations du Coran. Le révérend Buster Smith
un missionnaire chrétien, qui a écrit un livre sur Mohammed, le mohammédanisme, dit dans son livre sur notre prophète, paix sur lui et sur le Saint-Coran, lui-même illettré, un roumi, sachant à peine lire et écrire, il a été l'auteur d'un livre. Nous ne sommes pas d'accord. Le prophète, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, n'est pas l'auteur du livre. Mais il dit, selon sa croyance, que Mohammed, paix sur lui, est l'auteur de ce livre. C'est un poème, un code de loi, un livre de prière et une Bible tout à la fois. Et aussi la référence jusqu'à nos jours pour un sixième de toute la race humaine. Un miracle. Un miracle dans la pureté du style, dans la sagesse et la vérité. C'est un miracle revendiqué par Mohammed, un miracle renouvelé tous les jours, l'appelle-t-il. Un miracle vraiment, sans aucun doute, c'est un miracle. Et lui-même certifie que c'est vraiment un miracle. Et Dieu attire votre attention. Ceci, je vais le lire dans le Saint-Coran, sourate de l'araignée, chapitre 29. Dieu dit, et ils disent, pour les complices, s'il n'y avait pas un signe, un miracle, une mu'jiza, donné par son Seigneur, c'est une demande. Ils avaient entendu parler des miracles de Moïse, ils avaient entendu parler des miracles de Jésus, maintenant ils veulent une performance similaire du prophète de l'islam. Ainsi, par exemple, ils demandaient au prophète Mohammed un numéro remarquable. Ils pensaient se moquer de lui. Ils disaient, regarde Mohammed, tu dis que tu es un prophète de Dieu, pourquoi ne fais-tu pas de miracle? Comme les prophètes anciens, comme cette montagne d'Uhud, un peu plus loin que la Mecque, pourquoi ne la changes-tu pas en or? Alors nous saurions que tu es un vrai homme de Dieu. Ou élève une échelle jusqu'au ciel, monte dessus et rapporte-nous un livre. Alors, nous admettrons que tu es vraiment un messager de Dieu. Ou fais couler un fleuve dans le désert, alors nous croirons que tu es quelqu'un auquel nous pouvons nous fier. Et ils disent, en réponse à cela, Allah lui fait dire, dis, les miracles sont dans la main de mon Seigneur, dans la main de Dieu. Je suis seulement un messager droit, simple, un messager. Si ça ne vous suffit pas, à toi, un ummi, qui ne sait ni lire ni écrire, tu leur répètes le livre. Si ce n'est pas assez comme miracle, vous connaissez cet enfant, Mohammed. Il a grandi sous vos yeux. Et jusqu'à 40 ans, il était comme un de vos enfants. Vous connaissez tous ses faits et gestes, tout ce qu'il a fait. Vous savez tout de lui.